Aujourd'hui, ce sera un nouveau montage PC, mais ce sera une vidéo particulière, c'est pas comme d'habitude. Je vais monter un PC gamer avec les composants numéro 1 des ventes d'Amazon. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc tous les composants, je les ai achetés. La vidéo va se décomposer en 3 parties. Première partie, on va faire un petit flashback de 2 jours pour voir ce que j'ai commandé. Donc tout est caché ici pour pas spoil. Deuxième partie de vidéo, je vous montre tout de suite tous les composants. Troisième partie de vidéo, je vais faire le montage et on va voir le rendu final et une petite conclusion. C'est parti, retour en arrière de 2 jours. Donc là, nous sommes sur la page des meilleures ventes Amazon France au niveau informatique. On verra tout de suite pour comparer le site Amazon Allemagne. Donc là, très simple. Composants et pièces de remplacement. Nous avons composants externes, ce sera uniquement le boîtier. Composants internes, tout le reste. Donc externe, tout de suite, je vous montre. Il faudra sélectionner ici boîtier PC. Les composants internes. On va regarder tout en détail. Alimentation, carte graphique, carte mère, processeur, RAM, refroidissement. Donc c'est parti. Au niveau processeur, pour commencer, le plus vendu sur le site Amazon France, c'est le Ryzen 7 5800X. Ça fait quelques temps que je regarde les meilleures ventes et c'est vrai que celui-ci est toujours en premier. Donc vous n'êtes pas assez à suivre mes vidéos. Je recommande régulièrement, qui est moins cher, le Ryzen 7 5700X. Il va chauffer moins, il va consommer moins. De toute façon, on va l'ajouter dans le panier parce que c'est les règles du jeu. Mais en deuxième position, Ryzen 5 5600, vous avez vu que les Ryzen sont vraiment super bien placés. Donc là, quand j'enregistre, le Ryzen 5 a baissé le prix. 90 €, c'est un prix canon. Donc s'il a ce prix-là, bien sûr, ce sera dans la vidéo bon plan de cette semaine. Autrement, comme on voit, le premier processeur Intel, le 12400F. 13600KF, excellent également, en 7e position. Donc les Ryzen série 5000 ont énormément la cote. Le premier processeur en AM5, c'est le 7800X 3D, donc un des meilleurs pour jouer. Donc il est ici 211,60 €, on va mettre dans le panier après, on va comparer par rapport au site allemand. Au niveau carte mère, donc ça va très bien avec, MSI B550 Gaming Plus. Très bonne carte mère, il n'y a rien à dire, le prix vraiment très bon. On voit en deuxième position une carte mère Intel, une Z790 260 €. Je trouve c'est une bonne carte mère en soi, mais c'est trop cher. Moi souvent sur les Intel de 12e, 13e génération, je conseille les B760. On en trouve de très bonnes déjà dans les 150 €. Autrement, carte mère Raspberry Pi, on s'en fiche un petit peu aujourd'hui. B550 Aorus, très bien. B550, B650, la première Aorus Elite excellente. Ça peut être un très bon combo justement avec le Ryzen 7 7800X 3D. Toujours MSI B550 qui est moins cher. Du B450, 70 €. B550, etc. On ne va pas faire toutes les cartes non plus. Donc la MSI, 131,81 €. Au niveau de la RAM, nous sommes sur un kit de 16 Go en première position, 16 Go en DDR4 3200, deuxième position avec 32 Go. Alors celles-ci, on les a déjà vues, elles ont des latences assez relâchées, CL22. Le prix est très bon, la RAM PC portable. Nous avons un autre kit de 32 Go, donc 32 Go, ça revient de plus en plus. La RAM RGB ici en 6e position, pas mal de RAM pour PC portable. Première DDR5 ici, avec de la RAM Expo AMD, donc c'est pour la plateforme B650. Donc là, DDR5 6000, celle 36, 129 €, c'est vraiment impressionnant. Je crois qu'elles sont à moins de 100 € sur le site Amazon Allemagne d'ailleurs. Donc pareil, on va cliquer dessus sur nos 16 Go, 51,19 €. Je trouve un petit peu cher en ce moment, mais ça reste vraiment de la valeur sûre. Au niveau stockage, donc on est sur mémoire interne, je vais prendre SSD, de toute façon on voit que du SSD. Numéro 1 des ventes, ça va être le SSD de chez Samsung format SATA. Je pense que certains ont d'anciennes plateformes, donc pour mettre un jour un disque dur, s'ils n'ont pas d'emplacement M.2, ils n'ont pas le choix que de passer par du SATA. C'est pour ça que c'est le numéro 1 des ventes. Nous, bien sûr, on va prendre celui-ci, le Crucial P3 1 Tera. La version plus, quelques euros de plus, 8 €. Mais on va prendre le Crucial P3. On va juste regarder la suite. Samsung 980 Pro, excellent, version 2 Tera, 114 €. Franchement, c'est un très bon prix en ce moment. Crucial P3 2 Tera. Donc 2 Tera, ça devient de plus en plus une norme. Mais nous, on va choisir celui-ci, le Crucial P3, le premier NVMe, on va dire. Donc nous sommes sur un bon prix en ce moment, 40,99 €. Nous sommes toujours dans les composants internes, refroidissement et ventilateur, donc water cooling. Et on va regarder également ventirad, donc ventilateur de processeur. Parce que le Ryzen 7 chauffe pas mal. Donc première position, Thermal Ride, ça suffit pas du tout. Ça peut être bien pour un Core i5 12400F, Ryzen 5 5600 maximum. Donc ça suffit pas. Deuxième position, à peu près aussi performant, ça suffit pas. Troisième position, ça me fait mal au cœur de voir un Noctua, un Ventirad à 120 €. C'est de la qualité, mais c'est très cher. Quatrième position, le petit Thermal Ride qui fait super bien le travail, qui suffirait pour 40 €. Double tour également de chez Be Quiet, double tour de chez Thermal Ride en version RGB cette fois-ci. Et on va regarder au cas où les water cooling. Donc je vais dupliquer la page.
Donc premier water cooling ici avec le MSI, mais le MSI je suis pas fan du tout. Je le trouve un petit peu bruyant, celui-ci malgré tout c'est une version fiabilisée, version 2. Le Corsair H100X que j'aime beaucoup, celui-ci je le trouve vraiment magnifique. Troisième position pareil, Cooler Master, un petit peu moins cher, du 360 mm. Donc je vais faire en fonction du boîtier, je vais cliquer déjà sur le water cooling ici. 114,90 € c'est assez cher mais c'est un beau water cooling et performant. Et au niveau ventirad, donc je peux pas mettre celui-ci beaucoup trop cher le Noctua, je suis désolé. Donc ce serait peut-être celui-ci. Ensuite, on passe aux cartes graphiques. Numéro 1 des ventes, RTX 3060, 12 Go. Je ne sais pas pourquoi les gens achètent plutôt cette carte graphique plutôt que sa remplaçante RTX 4060 qui est plus performante. Je pense que déjà, c'est le fait qu'elle soit en 12 Go. C'est vrai qu'on entend beaucoup que 8 Go c'est limitant, etc. Mais ce sont des cartes graphiques pour jouer en 1080p. Donc 8 Go, ça suffit largement. Surtout si on joue pas en ultra, si on joue en élevé, ça suffit largement. Donc, on achète une carte graphique en 12 Go pensant que c'est plus performant et c'est pas le cas. Donc, numéro 1 des ventes pour la MSI. Deuxième position, très bien, RX 6950 XT. C'est vrai que c'est une carte graphique qui a beaucoup la cote. Pareil, les modèles XFX ont beaucoup la cote. RX 6600, c'est top, dans les 200 €. Pareil, RTX 3060 Ti, très bon prix également. RTX 4060 Ventus, vous avez vu, 338 €, 323 €. Au niveau performance, elle sera meilleure, elle est en 6e position. Donc c'est le jeu, vous avez bien vu, numéro 1 des ventes, RTX 3060 Ventus 2X. 323 €, je la trouve trop chère. Au niveau de l'alimentation maintenant, alimentation, oh, belles alimentations, nous avons du 850 watts de qualité, donc Corsair en première position, MSI en deuxième position en ATX 3.0 avec le connecteur des RTX. Troisième position ici à bon prix, la Cooler Master 750 watts. Pareil, 750 watts, donc de belles alimentations de qualité, déjà c'est vraiment top. Les Français savent acheter des alimentations. MSI 650 watts, c'est bien. En 550 watts, pareil pour du milieu de gamme, du 1000 watts. Donc du Be Quiet. Et après encore du Be Quiet, etc. Donc les luxe AeroCool, elles ont beaucoup la cote, mais ce sont des alimentations entrée de gamme, voire bas de gamme. Du 1500 watts. Donc voilà, de belles alimentations, c'est vraiment sympa. Par contre, je sais que la règle, c'est de prendre le numéro 1 des ventes. Mais là, je vais choisir plutôt la MSI parce qu'elle est un petit peu moins chère déjà. Et en plus de ça, elle est ATX 3.0, c'est-à-dire pour brancher une carte graphique RTX 4080, ça peut être bien pour plus tard. Donc je vais choisir celle-ci. 134,99 €, c'est à peu près les prix du moment, donc c'est vraiment pas mal. Pour finir le boîtier, ici, numéro 1 des ventes, le Corsair 4000D Airflow en version noire. C'est vraiment un bon boîtier, c'est vraiment un très bon compromis. Des fois, il descend à 85 €, 90 €. C'est vraiment un très bon choix. Des fois, on le retrouve même en pack sur le site Rue du Commerce. En deuxième position, le MSI Forge 100M. J'aime pas du tout ce boîtier. Enfin, si de base, j'aime bien, mais on le voit trop, celui-ci. J'avais testé d'ailleurs le 100R à sa sortie. Il était adressable RGB, il coûtait 59 €. Donc les prix ont augmenté. C'est vrai que ça reste un boîtier correct en soi, mais je suis plus fan du tout parce qu'on le retrouve de trop. Autrement, on regarde la suite du Fractal Design, du NZXT. Le petit Ximatec Duke est pas mal, Corsair IQ 4000X, cette fois-ci avec du RGB, du vert trempé en façade. Deepcool, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Voilà, le 4000D en version blanche, vous avez vu, 15e position malheureusement. Donc 15e position, moi j'aime bien le blanc, mais apparemment les gens préfèrent les boîtiers noirs. Be Quiet, pareil, MSI, etc. En général, c'est des budgets quand même assez conséquents. Donc numéro 1 des ventes ici avec le 4000D, 94,90 €. Donc ce que je vais faire, je vais tout mettre dans le panier, on va voir le prix. Donc tant qu'à faire justement au niveau refroidissement, on va mettre le petit water cooling ici. Donc expédié par Amazon 119 €, expédié par Infomax 114,90 €. Donc ouais, je vais choisir celui-ci, ce sera plus cohérent. On a un beau boîtier Corsair, donc ajouté au panier. Le petit Crucial P3, à 16 Go de RAM, ça fait un peu mal, surtout que le budget du PC va dépasser les 1000 € je pense, donc ajouté au panier. La carte mère de chez MSI, ajouté au panier. Le Ryzen 7 5800X, on va mettre ajouté au panier. Donc on a bien 8 articles au panier, 1100 €. Ryzen 7 5800X, numéro 1 des ventes. La carte mère numéro 1 des ventes avec la MSI B550 Gaming Plus. 16 Go de RAM, SSD d'1 Tera. J'ai mis le water cooling de chez Corsair. Numéro 1 des ventes également pour la RTX 3060, 12 Go. J'ai mis en deuxième position, mais franchement, je préfère la MSI. Et le boîtier numéro 1 des ventes, Corsair 4000D. Donc prix final ici, 1104 €. Ça reste quand même assez cher pour ce PC qui est pas trop cohérent. J'aurais préféré par exemple un processeur moins puissant, une carte graphique plus puissante. On regarde vite fait sur le site amazon.de rapidement. Donc le numéro 1 des ventes au niveau des processeurs, c'est le Ryzen 7 5800X première position. Il est beaucoup moins cher, donc peut-être que je vais le commander ici. En deuxième position ici, Ryzen 7 5700X.
167 €, donc 10 € de moins, il chauffe moins, il consomme moins, ce serait mon choix numéro 1. Même le processeur est moins cher, vous avez vu, premier processeur Intel, le Core i5 13600KF cette fois-ci. Donc meilleur choix je trouve personnellement. Premier processeur M5, le même, Ryzen 7 7800X 3D. Au niveau de la carte mère, la première en B550, Asus ROG Strix, c'est vraiment top. En une B450 ici à suivre, la MSI B550 Gaming Plus est arrivée en 5e position. Au niveau de la RAM, cette fois-ci, le premier kit de RAM pour PC fixe, 32 Go, DDR4 3200, donc meilleur choix je trouve personnellement. Pareil, le même kit de chez Crucial, des latences en CL22 je le rappelle. Et au niveau stockage en première place, ça a été le Samsung 980 parce que je pense qu'il était à très bon prix, je crois qu'il tournait dans les 40 €. Là il est plus en stock mais c'était la numéro 1 des ventes récemment. Et ensuite on a du 2 Tera, 1 Tera. Pareil, 1 Tera, 2 Tera, etc. Les Samsung sont vraiment super bien cotés. Samsung crucial, on va dire. Au niveau de la carte graphique, première position, RTX 3060, 12 Go modèle Asus Dual. Deuxième position, la même carte graphique, RTX 3060, Ventus 2X, pareil, les versions 12 Go. En quatrième position, RTX 4060, j'aime beaucoup celle-ci pour 329 €. C'est mon choix de préférence, on va dire. Donc j'aurais pris par exemple celle-ci en première position. Après, on voit pas mal de supports de cartes. RTX 3070 Ti, je ne comprends pas qu'elle se vend encore aussi bien. RTX 4060, RTX 4070. Donc en Allemagne, on voit très bien que les Nvidia ont largement plus la cote. On voit pas trop de RX. La première, elle est où? RX 6750 XT, comme vous avez vu. 7800 XT en 23e position. Bien sûr, j'ai pas inclus les cartes graphiques qui ne sont pas pour jouer. Première position water cooling de chez NZXT 360 mm. Regardez le prix, c'est abusé, un très gros budget. Du 360, du NZXT, encore du 360. En Allemagne, ils aiment bien les gros refroidissements, comme vous avez vu, donc du 360 à gogo. Nous avons du Be Quiet, donc chez nous c'est en deuxième position. Thermalright double tour, donc là ils se sont trompés, ils ont mis un water cooling. Donc du double tour. Ouais, c'est quand même du gros refroidissement, donc ouais, pas mal. Donc au niveau water cooling, je suis vraiment surpris. Ensuite, première alimentation Corsair RM850X. Nous avons Asus ROG, elle a augmenté de prix, elle était moins chère. La 850 watts, c'est pour ça qu'elle s'est bien vendue. Du 1000 watts, elle est vraiment super bien placée, celle-ci, la Corsair. Be Quiet 750 watts, également de belles alimentations. Vous avez vu que vraiment les alimentations c'est important. RM 1000 watts, Be Quiet, RM 850E également très bonne alimentation. Pour finir le boîtier, premier boîtier ici chez eux, Fractal Design North, 121 € et également le Corsair 4000D qui est vraiment très bien placé. Donc là j'ai fait une simulation sur le site Amazon Allemagne, ça fait à peu près le même prix, 1100 €. J'ai mis le Crucial P3 parce que le Samsung 980 n'était plus en stock. Alimentation à peu près équivalente, 850 watts. J'ai mis en water cooling la deuxième place le NZXT parce que le 360 mm dans le boîtier je suis pas fan du tout. Autrement la même carte graphique RTX 3060, donc comme vous avez vu hein, c'est vraiment une carte graphique qui a la cote. Cette fois-ci on passe à 32 Go. J'ai mis en carte mère la Asus ROG Strix mais vaudrait mieux la Gaming Plus. Le même processeur Ryzen 7 5800X. Pour résumer, sur le site allemand, on aura peut-être un meilleur look, après c'est discutable on va dire. Et autrement nous avons 32 Go en DDR4 pour le même prix. Donc c'est parti, je commande tout ça et je vous présente tout ça de suite. Alors me revoilà ici, donc tous les composants en face de nous, je les ai commandés, j'ai bien tout reçu, donc le boîtier, donc je l'avais caché mais maintenant vous savez tous les composants. Donc on va monter un beau petit PC, donc le PC n'est pas trop cohérent en soi. Alors j'ai regardé encore même ce matin avant de tourner, donc nous sommes jeudi, la vidéo sortira dimanche. J'avais commandé tout mardi, j'ai déjà regardé au niveau des cartes graphiques, le numéro 1 des ventes a changé. C'est la XFX RX 6950 XT qui est passée devant et en deuxième position pareil, RX 6750 XT. Donc ça varie suivant les promotions, comme j'ai dit, hein, je mettrai les liens en description du site français, du site allemand, si vous voulez jeter un coup d'œil. Parfois c'est suivant les promotions, ça peut être bien directement, on peut voir des promotions, parce que quand il y a le numéro 1 des ventes, c'est qu'il y a eu pas mal d'offres à bon prix. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Donc le processeur, le petit Ryzen 7 5700X. Alors moi j'aime beaucoup celui-ci, mais je préfère son petit frère, comme j'ai dit, le 5700X, qui chauffe moins, qui consomme moins. Donc si vous le voyez à bon prix, prenez celui-ci, mais il faudra un plus gros système de refroidissement. Autrement, prenez plutôt le 5700X, voire le 5600. Donc pour jouer, ça suffit largement, mais ça reste quand même de très bonne valeur. Vous avez vu que les Ryzen série 5000 ont encore énormément la cote.
Donc on va parler de la carte mère qui va bien avec. La MSI B550 Gaming Plus, hein, c'est une valeur sûre. J'aime beaucoup également, c'est vraiment un excellent combo, c'est vraiment un très bon choix. Si vous avez un tout petit peu moins de budget et si vous voulez une carte mère format ATX, prenez la B550A Pro de chez MSI. Donc voilà, bonne carte mère, il n'y a vraiment rien à dire, c'est vraiment le bon choix. Donc autrement au niveau stockage, hein, moi j'ai pris le Crucial P3, c'est souvent le numéro 1 des ventes. Quand il y a des offres sur les Samsung également, ils sont souvent numéro 1 des ventes, que ce soit le 970 Evo Plus qui est vraiment excellent ou également le 980. Donc 1 Tera, c'est vraiment devenu la norme. Au niveau de la RAM, je suis un petit peu déçu. Sur le site français, le numéro 1 des ventes, c'est 16 Go DDR4 3200. En Allemagne, 32 Go. Ils ont raison, en 32 Go, c'est de plus en plus profitable. Si vous faites plus d'applicatifs, certains jeux consomment à eux seuls presque 16 Go. Donc voilà, il faut vraiment prendre 32 Go pour les AAA plus récents. Donc après, rien n'empêche d'en ajouter par la suite. La RAM est pas très chère en ce moment. Donc au niveau water cooling, j'ai triché un petit peu. J'avais pris la deuxième position avec le Corsair H100X Elite. Donc j'ai pas voulu de ventirad. Quand je vois le ventirad double tour ici notamment de chez Noctua, c'est beaucoup trop cher. Je préfère largement la solution water cooling. Donc le prix, je le trouve correct, hein, parce que c'est quand même un bon water cooling. Et normalement dimanche prochain, on verra un comparatif de water cooling de 360 mm. Donc n'hésitez pas à suivre la vidéo et à vous abonner. Donc ouais, celui-ci est vraiment pas mal, donc on va le découvrir au niveau du look. Il va aller sur le top du boîtier. L'alimentation, c'est vrai que les gens ont voulu acheter Corsair pour avoir un ensemble Corsair, je pense. Boîtier Corsair, alimentation Corsair. Mais chez Corsair, j'aime bien la RME en ATX 3.0. Du coup, j'ai pris la MSI ici, la MPG A850G en PC Express 5.0. Vous savez, le fameux connecteur 12 volts Height Power des RTX modernes, donc 4080, etc. Donc nous sommes sur 850 watts. C'est vraiment top parce que c'est une alimentation qui va nous durer environ 10 ans. Autant avoir pas mal de jus pour plus tard une future upgrade, processeur, carte graphique. Et donc la petite déception du jour, mais malheureusement voilà, j'aurais préféré commander la RX 6950 XT. Le jour de l'enregistrement, j'étais tombé sur le numéro 1 des ventes, RTX 3060 en 12 Go MSI Ventus. Je vérifie que c'est... Oui, j'ai bien reçu 12 Go. Donc voilà, c'est vraiment dommage. Et je comprends pas pourquoi elle est aussi bien vendue. Comme je l'ai dit, c'est peut-être le fait qu'elle ait 12 Go de RAM et qu'on n'arrête pas de dire que 8 Go, c'est pas suffisant, etc. Je préfère la 4060 pour le même prix. Il n'y a pas à discuter. Voire les 3060 Ti, on en trouve parfois dans les 320 €. Autrement, voilà, pour jouer en 1080p, c'est une carte graphique suffisante. Je préfère les options, bien sûr, sur ce type de PC. C'est plus cher, mais la RX 6950 XT passerait sans souci. Si vous cherchez des configurations plus cohérentes, d'ailleurs, n'hésitez pas à voir mon site internet. C'est la première ligne de la description, donc tout en haut, vous cliquez dessus. Vous avez soit la section bon plan, soit la section configuration gamer. Donc toutes les configurations que je mets à jour au moins une fois par semaine, j'essaye de faire des configurations cohérentes. Donc n'hésitez pas également à voir dans la description mon site internet. On passe au boîtier. Numéro 1 des ventes, là franchement c'est top, hein. C'est un très bon boîtier, c'est un bon choix. Donc je l'avais caché bien sûr pour pas spoil, mais c'est le Corsair 4000D Airflow. Donc Airflow on connaît très bien, il va tourner souvent en promotion dans les 85 €. J'aime bien également le Fractal Design Pop Air en version RGB ou sur RGB. De toute façon le Pop Air a énormément de choix de coloris, etc. Donc c'est également un très bon choix. Le Pop Air est un tout petit peu plus profond. Donc celui-ci c'est vraiment le très bon compromis, c'est vraiment un très bon boîtier. On avait vu le 4000D Airflow, c'était avec un pack de RGB. On avait monté un PC full white, il était vraiment magnifique également. Donc là c'est vraiment un bon choix, water cooling sur le top, bonne capacité d'intégration. On va parler bien sûr du verre trempé. Donc le verre trempé, je vais le mettre de côté, vitre fumée d'ailleurs. Pourquoi je le mets de côté? Parce que le verre trempé c'est fragile, donc je le mets juste derrière. Et donc ce boîtier de base a un ventilateur de 12 cm en façade, ils auraient pu en mettre un petit peu plus au vu du prix, et un autre en extraction à l'arrière. Donc water cooling possible 360 mm en façade. Oui c'est possible, hein, il y a le petit cache, mais je conseille souvent sur le top du 240 mm, surtout qu'on a un processeur 240 mm, ça suffit. Donc configuration un petit peu chère je trouve, 1100 €. J'aurais préféré, comme j'avais dit, un processeur moins puissant et une carte graphique plus puissante, et ça aurait été possible de tourner dans les 1100 €, d'avoir un PC qui est très joli et qui pourra durer surtout dans le temps. Donc c'est parti, fin des présentations, maintenant je vais m'occuper du montage, je vais faire un petit bench ou deux, et on en parle tout de suite après.
Alors que pensez-vous de ce look? Personnellement j'aime bien, c'est un look vraiment très sobre. Vous n'êtes pas obligé de mettre le RGB d'ailleurs sur les ventilateurs, donc les ventilateurs ici du water cooling de chez Corsair. Vous pourrez les synchroniser directement soit sur la carte mère, ce que j'ai fait ici, soit des fois il y a des boîtiers avec le contrôleur propriétaire de la marque. Vous pourrez brancher dessus et gérer via le logiciel iCue. Donc on va le démarrer tout de suite, on va voir le look. Donc la petite pompe ici RGB, les ventilateurs RGB comme j'ai dit c'est pas forcément la peine de mettre. Alors moi je trouve ça bizarre sous water cooling, c'est que les tuyaux ne sont pas gainés. Donc ça fait le look caoutchouc mais ils sont très souples, c'est vraiment très facile à installer. Donc voilà, look global j'aime bien personnellement. Le seul défaut comme j'ai dit je reproche à ce PC pour moi c'est la carte graphique. J'aurais bien voulu du coup acheter les composants ceux d'aujourd'hui avec justement la RX 6950 XT, ça aurait été vraiment un top combo. Et au niveau processeur on va parler des températures après mais il chauffe pas mal. Mais vous allez voir qu'au niveau du bruit c'est vraiment super correct. D'ailleurs je vais me taire de suite, on va écouter ce que ça donne. Je prends juste la mesure vite fait. Là sur le côté repos 33 décibels, à l'arrière plutôt 34. Ils sont silencieux les ventilateurs d'origine. Et en façade je suis plus à 33 décibels. Concernant le boîtier il n'y a rien à dire, c'est un boîtier qu'on peut conseiller si vous avez un budget d'environ 1000 €, voire un petit peu plus. C'est un boîtier vraiment au top, le 4000D Airflow. Donc il existe même 4000D tout court avec une face pleine. Il y a juste des aérations sur le côté mais ça le fait quand même. Donc moi j'aime bien, c'est une bonne base, c'est un bon compromis. Au niveau mensuration il est vraiment bien je trouve. C'est pas les monstres, moi j'aime pas notamment son grand frère le 5000D, j'aime pas ce type de boîtier. Donc celui-ci c'est vraiment le bon compromis. Et petit regret également au niveau de la RAM, je passerai sur ce type de PC à 32 Go de RAM. C'est pour ça que je vous dis n'hésitez pas à voir mon site internet avec les configurations qui sont plus adaptées. Je vous parle rapidement du bruit et des températures obtenues. Donc j'ai fait premièrement un Cinebench R23 pour faire chauffer pendant 10 minutes. Déjà concernant les températures, la pièce fait environ 25 degrés. J'ai fait 88 degrés sous Cinebench R23, donc maximum en pic, avec un bruit maximum de 50 décibels, donc qui venait d'au-dessus. Des fois on a des niveaux de 40 décibels, mais le bruit est un petit peu strident ou des bruits un petit peu parasites. Là c'est 50 décibels, mais un bruit plutôt agréable, un souffle un peu sourd. Donc c'est vraiment pas mal. Et donc juste après j'ai fait un petit 3D Mark, température maximum du processeur un petit peu moins de 60 degrés, température maximum de la carte graphique un petit peu moins de 70 degrés. Donc bien ventilé, il n'y a pas de souci, pas besoin de rajouter de gros ventilateurs. Malgré tout, vous pourrez rajouter un pack de 3 ventilateurs si vous aimez le RGB notamment. Au niveau du bruit, c'est plus silencieux, cette fois-ci pareil sur le top, 41 décibels, un petit peu moins en façade, un petit peu moins à l'arrière. Donc ce PC pour jouer c'est relativement silencieux. Donc bon compromis en soi. Le seul défaut comme je l'ai dit c'est au niveau de la carte graphique. C'est plus une carte graphique ici pour jouer en 1080p. Si vous avez un budget autour des 300 €, regardez bien de toute façon les RTX 4060 qui seront un peu mieux. Des fois des promotions sur les RTX 3060 Ti. Et surtout regardez bien les RX 6700 XT. Notamment sur les vidéos bon plan, des fois on arrive à avoir des offres à 320, 330 €. C'est une carte graphique que je préfère et plus polyvalente, notamment pour jouer un petit peu aussi en QHD. Donc voilà pour cette petite vidéo montage avec les composants numéro 1 des ventes sur Amazon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!